Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, nous allons parler du deck Saphir Ruby, un deck qui fait quand même pas mal de bruit en ce moment, qui gagne pas mal de tournois, donc il est tout à fait normal qu'on parle de ce deck sur cette chaîne. Avant ça, je voudrais juste vous montrer une petite stat qu'on a vue avec Tom. Voilà, donc vous pouvez voir que la majorité d'entre vous qui nous regardez, et ça nous fait très plaisir, n'êtes pas abonnés, ça nous fait un peu moins plaisir. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir, surtout qu'en ce moment, il y a un concours en cours. Donc c'est tout bénef pour vous pour essayer de gagner un des lots. Enfin voilà, trêve de bavardage. Passons maintenant directement à la présentation du deck. Et donc voilà, ma decklist pour ce deck Ruby Saphir, qui se compose du coup de 60 cartes, 39 ancrables et 21 non ancrables, hein, mais ce qui est plutôt classique hein, dans ce deck. On tourne toujours autour de 20 non ancrables. Donc dans ces nouvelles cartes de ce deck, nous avons tout d'abord le typo. Le typo qui permet d'ancrer une carte directement depuis sa main quand on le joue. Donc ce qui est très très fort hein, en tour 2 de pouvoir ancrer comme ça. Donc on a le jeu vol évidemment qui est toujours là. Mais Typo est ancrable et donc du coup ça aide pas mal à avancer, que ce soit sur la rampe ou sur le board. Donc c'est vraiment un keeper. Ensuite on a Sisu hein, évidemment qui jumelé au bloc de glace va permettre de se débarrasser des menaces du early game. Le Flavorsham qui est un peu toujours le nerf de la guerre de ce deck parce que la pioche est très importante et on veut toucher ce Flavorsham au plus vite. Et si ce n'est pas le cas, on a quand même la grand-mère Tala qui est toujours présente aussi, qui permet d'accélérer la pioche. Le Maui qui va x4 hein, parce qu'on veut gérer toutes les grosses menaces, tous les gros lieux qui vont apparaître devant nous en fonction des decks contre lesquels on joue. Donc je pense évidemment au château de la reine, même si maintenant la bibliothèque commence à être un peu vue aussi. Est-ce qu'elle va rester? Ça c'est différent, c'est un autre sujet. Moi je ne pense pas. La Médusa, et non pas la mère Médusa, la Médusa qui qui est toujours aussi forte en fait, qui va nous permettre de gérer des menaces d'à peu près tous les niveaux. Jumelée avec le bloc de glace, c'est pareil, elle peut gérer des menaces de 4. Donc c'est plutôt bien. De Cusco, on peut aussi jouer des cachez-vous, mais je trouve que Cusco, quand même, est un peu plus fort. Je dirais que cachez-vous irait vraiment contre un type de deck qui est un miroir objet. J'en parlerai un peu après. Le Cusco fait le même effet que le cachez-vous, mais on met un body killer pour 2, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, il est en crabe, bon, comme le cachez-vous, mais voilà. Donc je trouve qu'il est quand même un peu plus permissif de jouer un Cusco, actuellement en tout cas, plutôt qu'un cachez-vous. La grande Sisu, qui s'altère évidemment hein, sur la petite Sisu, qui va pouvoir gérer tout un tas de decks aggro. C'est toujours Sisu nice, hein, donc voilà pourquoi elle est encore là. Un Mufasa, alors j'avais essayé de le mettre à 2, c'était peut-être un peu trop, car en fait le Mufasa nous recule dans notre rampe, et même s'il reste très fort, et c'est une grosse menace, l'adversaire il est obligé de le gérer au moment où il arrive, donc ça coupe complètement sa stratégie. Et s'il n'y arrive pas, et bien au final on gagne 2 tours au tour d'après. Donc c'est plutôt pas mal, et il permet de récupérer surtout, et ça j'aime bien, c'est de récupérer des cartes que l'on aurait ancrées, qu'on n'aurait pas forcément voulu, hein, je pense au typo ou à la plume en forme d'arête, où des fois on est obligé d'ancrer une carte, hein, je pense au sous-fétiche, et on n'avait pas forcément envie, mais sur le moment c'était la seule carte, donc qui peut permettre de récupérer ces cartes avec un peu de chance évidemment, mais
je pense que c'est un risque à prendre et qui paye la plupart du temps. Le Tamatoa 4, évidemment, qui va permettre de nous recycler nos glaces à l'eau, enfin tous nos objets, hein, voilà, on le présente plus. La Maléfique Dragon, j'en ai mis que 2 par manque de place, hein, évidemment, parce que je voulais jouer pas mal de choses, mais au final, ça tourne plutôt pas mal. C'est vrai que la Maléfique est quand même une carte très très forte. Donc même si elle est ancrée dès le début, voilà, un petit move à ça, on peut essayer de la récupérer. Donc c'est plutôt bien. Killer pour 2, avec le sous-fétiche, on peut quand même l'utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis passé à 2 jeux vol sur ce deck, car maintenant qu'il y a les typos, ça ne sert plus à rien d'en jouer autant. Mais ça reste quand même une bonne carte en early game. Si on peut avoir un typo et un jeu vol en main, on est pas mal. Je reviendrai là-dessus un petit peu après dans la seconde partie de cette description. Ensuite, la vision de l'avenir, qui pour moi est le meilleur ajout de ce set pour ce deck, car il permet d'aller chercher évidemment la carte qu'on veut parmi les 5 cartes du dessus de mon deck, et en plus on les défausse pas, on les met en dessous. Donc c'est pas perdu, donc c'est ça qui est très bien, et on peut s'adapter vraiment à toutes les situations avec cette carte. Donc moi je pense que celle-là c'est un x4, 3 si vraiment on veut se faire un petit peu de place, mais pas moins du tout. Le bagarre qui va être le classique pour se débarrasser des menaces tour 3 en plus de la Sissou. Pareil, jumelé avec un bloc de glace, c'est toujours bien. Le bleu lumière que j'ai mis parce que je jouais les grands-mères Tala. Après, on n'est pas forcément obligé de jouer les bleus lumière. C'est juste que je préfère piocher un bleu lumière en mid-endgame qu'un jeu vol. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cut aussi un petit peu le jeu vol. C'est pour mettre vraiment le bleu lumière. Ce qui permet, en plus, qui est chantable par la grand-mère Tala, le Flavor Sham minimum. Donc ça reste quand même une bonne carte. Qui rapporte quand même de la value. Soyez prête, que j'ai laissé et que je pense que jamais, dans aucun deck, je ne descendrai à moins de 4, car je trouve que cette carte-là est vraiment beaucoup trop forte. Voilà, elle est présente depuis le set 1, elle rase absolument tout, donc c'est vraiment une bonne carte. Et dans la méta actuelle, une méta où on a des decks qui vont nous faire défausser nos mains, ça augmenter nos chances d'avoir cette soyez prête est non négligeable. 3 blocs de glace, parce que il faut quand même limiter les non ancrables, et je me suis dit quand même le bloc de glace c'est quand même une carte à la rigueur qu'on peut cut, pas comme la glace à l'eau qui elle ne bougera jamais, hein. 4 plumes en forme d'arête et 2 sous-fétiches qui nous permettra de finir le game avec Tamatoa en premier choix. Mais qui marche aussi très bien sur un petit Mufasa. Hein. On va pas se cacher que le plus 4 en flat, il fait plaisir. Donc voilà pour cette présentation du deck. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est orientée un petit peu plus technique et où on va parler un peu plus des match-ups. Donc, nous voilà dans cette partie qui est un peu plus technique. Donc, évidemment, dans les mains d'ouverture, ce qu'on veut, c'est évidemment une glace à l'eau. La glace à l'eau qui est un peu notre seul tour 1 vraiment effectif du deck. Bien sûr, on peut jouer un bloc de glace aussi. En tour 2, le mieux, c'est d'avoir un typo et un jeu vol pour le tour d'après, pour pouvoir ancrer encore plus vite. Et bien sûr, voilà, des 6 sous. Alors, j'aurais pu aussi mettre Brawl ou la plume afin d'optimiser encore plus le ramp. Mais dans la méta actuelle, je trouve que la plume est un petit peu moins présente sur le board, enfin moins tôt, je dirais. Car gérer les petites menaces, c'est quand même très important. Je pense principalement à Acier, Ambre, où évidemment on ne veut pas laisser une Ariel sur le banc. Voilà. Mais rien ne nous empêche de jouer
une arête si on n'a pas, cette menace qui fait face à nous. Et bien sûr, en tour 4, un Flavorsham parce que la pioche c'est bien, on veut piocher. Et le Flavorsham sur le terrain, c'est quand même quelque chose qui est quand même difficile à retirer. Et si on a assez d'objets, ça va creuser l'écart et c'est ce qui va nous amener vite vers la victoire. En termes de cartes clés, je suis plutôt parti sur la vision de l'avenir. Au final, c'est une tour 2 qui est aussi jouable du coup en tour 2 si jamais on n'a pas ce qu'on veut pour la suite. Je tiens à le préciser, hein, c'est tout aussi bien. Et c'est une carte qui, en plus de pouvoir jouer en early, c'est une carte qu'on apprécie énormément d'avoir en mid-game et en end-game parce qu'elle ne coûte effectivement que 2 et on peut aller chercher exactement la carte qu'on veut qui du coup peut coûter beaucoup plus cher. On est beaucoup moins limité qu'en early game. Et avec cette carte-là, ça nous permet vraiment de remettre la game de notre côté si jamais on est mal parti ou bien vraiment continuer à étaler son plan d'action. Donc c'est vraiment très bien. Les Sisu qui vont évidemment gérer toutes les menaces moyennes, si on peut dire, et qui, jumelés, comme je le disais, avec le bloc de glace, ça va être très fort. Donc le but, c'est vraiment de prendre le contrôle du board grâce à ces Sisu. Les Maui et les Medusa, évidemment, mais Sisu reste quand même une des cartes qui peut one-shot à peu près tous les mobs du board. D'un point de vue aggro. Je pense aussi à Soyez Prête, mais bon, Soyez Prête, je la mettrais vraiment dans toute la limite dans la main de départ si je m'écoutais. Mais non. Voilà, Soyez Prête est quand même une bonne carte et elle est quand même vraiment bien pour retourner les games. Le meilleur move avec Soyez Prête que j'adore faire, c'est en jouer 2 à la suite. Et là, en général, on est tranquille et on peut vraiment aller vers la victoire. Mais bon, il faut vraiment avoir les 2 cartes et ne pas les perdre. Et c'est ça le plus dur. Et du coup, évidemment, tu as Matoa qui va permettre de recycler toutes nos glaces à l'eau, tous nos blocs de glace, et de pouvoir leurrer un maximum avec notre sous-fétiche. Ensuite, d'un point de vue match-up, donc dans cette méta actuelle, on va avoir beaucoup de miroirs, mais je reviendrai sur les miroirs en fin de match-up. Donc on aura pas mal, je pense, de gris jaune. Donc Steel Song, voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas. Et donc les Steel Song, il faut, je pense, le mieux, c'est vraiment de éliminer tous les chanteurs. Si Ariel arrive sur le terrain, il faut vraiment l'éliminer. Trouver un moyen d'éliminer Navin s'il arrive. Car c'est quand même un mélomane de 6. Donc on veut vraiment pas le voir sur le terrain trop longtemps. Et une fois qu'on aura géré tous ces personnages, il va être beaucoup plus facile pour nous ensuite d'établir notre course au lore et de gagner. Je pense que la carte la pire qu'on pourrait avoir contre ce match-up de Steel Song, c'est évidemment ce qui va nous faire défausser. Donc ce rêve bleu. Ce rêve bleu peut vraiment soit nous remettre bien, soit nous faire perdre toute notre stratégie mise en place. Et ça peut vraiment être dur à revenir. Ensuite, le bleu-gris, c'est un deck qui je ne pense pas être un match-up trop néfaste pour ce deck. Car au final, on peut gérer à peu près toutes les menaces grâce au Sisu, mais aussi grâce à Maui, qui va pouvoir aller les taper un à un. Et éventuellement, sur le long terme, si on a bien réussi à ramp bien comme il faut et bien rapidement, à wipe le board avec les Soyez Prêtes et là reprendre le dessus. Ensuite, il y a une autre menace dans ce deck qui, je pense, du coup, grâce au fait qu'on joue des objets, est moins impactante, c'est la Ariel. Parce que nous, en jouant des objets, on peut ne pas donner à Ariel son passif de plus d'objets sur le terrain. Donc, il suffit qu'on s'en sorte bien. Et si on a des Cusco, on peut aussi diminuer leur nombre d'objets sur le terrain. Donc voilà, donc en fonction de comment le deck est joué, je pense qu'on peut facilement gérer un peu tous les cas de figure face à ce deck. Ensuite, le violet-vert qui peut partir assez aggro, hein, on va pas se le cacher.
Il faut, je pense vraiment, il est gérable, mais il faut bien gérer ses ressources et ses prises de décision, je pense, sur ce deck. Des fois, c'est pas plus mal de perdre en tempo, et sur ce que vous voulez faire, et d'aller vraiment gérer les menaces 1 à 1. Et en fait, l'adversaire après ne pourra plus faire grand chose. En plus, dans ce deck, si il y a le Chromicron vert qui est joué, rien ne nous empêche de le retirer du board avec un Cusco, et en général il n'y en a qu'un seul dans ce deck, une fois qu'on a retiré cette menace, on peut quand même vraiment respirer, même si, le cas échéant, bounce nos personnages dans nos mains dans le rouge-bleu n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Voilà. Donc bounce des Sisu, des Medusa, des Maori, hein, voilà, on va pas dire non, même encore des Maléfiques Dragons. Ça peut être bien. Donc même si ça arrive à bounce, on peut toujours réussir à gagner le board. Ensuite, d'un point de vue pioche, je dirais que le souci serait plus de gérer la Clarabelle et d'essayer de pas trop avoir de cartes en main pour éviter de redonner des ressources à l'adversaire. Voilà. Mais si on arrive à gérer ces différents paramètres, c'est un deck qui, je pense, peut être assez gérable, effectivement. Ensuite, dans les match-ups un peu plus compliqués, et je les ai séparés, mais au final, je vais dire la même chose pour les deux à peu près, ça va être les decks Défausse. Donc le gris-vert Défausse et le vert ambre, et pas orange, le vert ambre Défausse. Donc on va commencer par le gris-vert. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, donc ça va être les decks qui vont être orientés Défausse avec le Prince Jean, les Muses, les Diablos, donc leur but vont être de vraiment nous défausser de nos mains. Donc tout ce qui va être Cruel Diablesse, nous ne parlons pas de Bruno, voilà, tout ça va être là pour nous défausser de toutes nos mains. Et donc c'est là que alors moi j'aime bien quand je joue contre un deck Défausse, c'est vraiment soit surpiocher. Si on se défausse de 2 cartes par tour, au final ça change pas grand chose parce qu'on a tellement pioché, qu'on a tellement de possibilités que ça nous freine pas forcément. Et donc pour faire de la surpioche, on a donc le Flavor Sham, les visions du futur, tout ce qui est glace à l'eau, le recyclage des glaces à l'eau, les grands Mertala. Voilà, donc je pense qu'il faut optimiser ces cartes-là afin de contrer cet effet de défausse, ou alors vraiment d'utiliser toutes nos ressources, toutes nos cartes un maximum, afin qu'il n'y ait plus de défausse possible. Et que du coup, l'adversaire ne puisse plus forcément surfer sur le fait qu'on doit se défausser des cartes. Donc je pense au Prince Jean qui attend que ça, qu'on se défausse pour pouvoir repiocher. Et ben en fait, c'est un Prince Jean qui ne servirait à rien. Dans ce deck, c'est des decks qui quand même ont des petites valeurs en termes d'attaque. Et donc prioriser tout ce qui va être Sisu, bagarre, gros Sisu peut s'avérer aussi très utile. Voilà. Donc je pense que contre le gris-vert, voilà, c'est ça, il faut vraiment se défausser de sa main au plus vite pour éviter que l'adversaire fasse de la plus-value sur notre malheur. Donc voilà. Donc après ça marche vraiment aussi pour tous les decks, hein. C'est une strat que je faisais aussi avec le rouge-violet, ça marche plutôt bien. Voilà. Surtout que maintenant il n'y a plus de Bucky, donc en soi on est déjà un peu plus respiré. Feu Bucky. Donc ensuite nous avons le Ambre Émeraude, qui est au final un deck qui va aussi nous faire défausser comme le vert gris, mais du coup en utilisant plus de chansons. Donc je pense tout de suite à Ariel qui est joué dans ce deck. Donc ça va être la même punition, si on peut dire, que le Ambre gris, et qui va du coup devoir être ciblé par nos Sisu et tout sa grande sœur et les Médusas, enfin voilà, vous connaissez le topo maintenant, et de pouvoir essayer de ne pas laisser proc les effets qui vont faire piocher du Prince Jean. Voilà, c'est un peu le même topo. Les Bruno vont faire mal, et les Sous l'Océan, du coup jumelés à la Kida, vont vraiment... ça, je pense que c'est vraiment le pire que de se faire défausser, parce que au final, si on n'a plus de cartes et qu'on n'a plus rien sur le board, et qu'on doit faire au top deck, ça commence à être dur, parce que du coup on peut pas vraiment remonter
si à chaque fois on perd un personnage, qu'on n'a pas le temps de faire une plus-value dessus. Voilà. Donc méfions-nous des decks défauts, c'est peut-être les pires, nos pires match-up. Ensuite nous avons donc le miroir. Donc le miroir, attention, le miroir, je parle pas forcément d'un miroir exactement comme le deck Sisua Knights, mais plus le miroir objet. Donc je vais vous afficher la decklist à l'écran. Donc voilà, le deck objet dont je voulais vous parler. Donc c'est vraiment un deck qui va mettre une pression énorme parce que en piochant plus, il va pouvoir jouer plus vite. Et ça va nous mettre à mal, nous, parce que on va vouloir ramper. Et ça va être beaucoup plus dur pour nous d'y arriver. Et au final, en pouvant piocher autant, donc je pense à l'atelier de Maurice, parce qu'à chaque fois qu'on joue un objet, on peut payer un pour piocher un. Donc avec le nombre d'objets qui existent dans ce deck, ça va être beaucoup plus facile pour ce type de deck de nous outsourcer, si je puis dire, et de prendre les devants et de gagner en fait tout simplement si nous on n'arrive pas à tenir la distance. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ce deck. Donc évidemment, pour le contrer, dans ce deck, on a vraiment que le Cusco. Et c'est tout. Donc à part arriver à gérer le coup avec nos Cusco, c'est assez compliqué. Alors bien sûr, dans la decklist que je vous propose, il n'y a pas par exemple de Shisha ou de Donald Duck qui peuvent être des bonnes cartes. Après, je pense que d'un point de vue timing, le Donald Duck et la Shisha, ils arrivent soit trop tôt, soit trop tard. Jouer une Shisha, alors oui, on peut repiocher une derrière, mais ça fait déjà une encrable de plus. Et on a vu qu'on est déjà à 21, donc c'est quand même compliqué. Et ensuite, c'est ramper, c'est bien, mais jouer, c'est mieux aussi. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre cette force de rampe et la force de frappe. C'est quand même une chose, un exercice assez complexe avec ce deck. Donc voilà. Donc c'est la version que je voulais vous proposer. Et maintenant, nous allons enchaîner avec des games de test avec Tom, toujours. Donc on espère que ça va vous plaire. Voilà, il y aura des erreurs de jeu qui auraient pu être très fatales. Et voilà, on s'est bien amusé comme à chaque fois. Donc bon visionnage. Du coup, nous sommes partis pour des games de test. Comment vas-tu, Tom ? Ça va super. Très, Ouais. très hâte de me faire botter les fesses par le le plus gros deck, du moment. Ah, voilà, encore faut-il que j'arrive à bien le jouer. Bon, je me suis un peu entraîné. Normalement, ça devrait aller quand même. Allez, on va voir Allez, ça. c'est parti. Je vais mulligan de 3. Ce qui est dur, c'est d'avoir le bon call sur le nombre de cartes à mulligan sur ce deck, vu le nombre de non ancrables. Je vais renvoyer 3. Ok, c'est parti. Bien, bonne On peut game. commencer. Cher À toi aussi, hein. Merci. Je vais commencer par ancrer un Cusco. Ouais. Pour jouer une glace à l'eau. Waouh, il y a du reflet de fou. Qui est très, très lumineuse cette glace à l'eau. Ouais, est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce que son effet est bien ? Ça va. Et je vais dire à toi. Je vais ancrer un Monsieur Mouche. Mhm. Et pour 1, je vais jouer une petite Cendrillon. Et je vais dire à toi. Je détape, je pioche. Bien, je vais ancrer une grand-mère Tala. Pour 2, je vais jouer une vision du futur. Ce qui me permet de regarder les 5 cartes. 5 cartes du dessus de mon deck, d'en choisir une et de la mettre à ma main et remettre le reste en dessous de mon deck. Je vais prendre cette carte et je mets le reste. Je vais quand même mettre un petit ordre. Si jamais, si j'arrive à épuiser mon deck. Ça se termine que je joue plein de ce rêve bleu. Et je vais dire à toi. Je vais ancrer Ursula. Pour 2, je vais jouer une lanterne. Et je vais épuiser ma lanterne pour jouer une autre Cendrillon. Ça roule. Et je vais partir à l'aventure pour 1. Tu pars à l'aventure pour... Et c'est à toi. Ok, je pioche. Je vais ancrer un bagarre pour 3.
Je vais jouer une plume. Ouais. Je vais la mettre là. Petite plume. Je vais activer son effet de suite. Je vais ancrer ça. Qui est comme ça d'ailleurs. Et pour un, Glace je à vais l'eau. jouer un bloc de Un glace. bleu. Oh, un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Je pioche, je redresse. Je vais ancrer une cendrillon. Décidément, beaucoup de cendrillon. Ouais. Pour 2, je vais jouer une autre lanterne. Mhm. Je vais épuiser les deux plus une encre. Et je vais jouer Ariel. Eh bien, pas de chanson. C'est triste. Ouais, Ça arrive. c'est très très embêtant, je vais pas te le cacher. Je vais dire à toi. Je détape. Ah, non, je suis con. Non, je pars à l'aventure. Ah oui, excuse-moi. C'est ce que... Ouais. Oui. Je pars à l'aventure. T'es à 3. Ouais. Je pioche. T'as combien de cartes en main? J'en ai 2. Je vais activer le bloc de glace et mettre -1 à Ariel. Ouais. Pour 3, je vais jouer une 6 sous. Je vais bannir Ariel. J'ai oublié de remettre ma plume au passage. Non pas que je vais l'utiliser là, mais... Quoique si, je vais utiliser ma plume, mais je vais ancrer quelque chose que tu ne verras pas comme ça. Moi. Et je ne peux rien jouer pour 2. Donc à toi. Je suis dans le plus mauvaise des situations. Alors là, moi je me suis dit, soit je te laisse toi Ariel et peut-être potentiellement tu me fais un rêve bleu et on refait nos mains. Soit je joue ma Sissou et je t'enlève la Ariel avec mon bloc de glace, mais je te laisse libre cours à un perdu dans l'hiver avec tes cendrillons. Du coup, je préfère te voir piocher un que plutôt de te voir piocher 7. Mais en fait, là, pour te dire, avec la Ariel, je comptais déjà forcément avoir une chanson, j'en ai pas eu. Et en plus de ça, j'ai 2 Prince Navine qui sont partis en dessous et la Cendrillon Alter. Donc Ah typiquement oui. des cartes que j'aurais voulu avoir, enfin que j'aurais voulu piocher, tu vois. Donc c'est le pire scénario, quoi. Ah, j'avoue. Mais tu l'as bien anticipé, je vais jouer un perdu dans l'hiver sur ta Sissou. Ben voilà. T'as combien d'encre là? T'as 5. J'en ai 5. Je vais ancrer une Ursula. Je vais repartir à l'aventure avec Cendrillon. Tu es à 4. Et je vais dire à toi. Alors, j'oublie pas de tout détaper cette fois. Et je pioche. Je ne peux littéralement rien faire. En fait, c'est ma propre Ariel qui m'a foutu dans le fond du trou. Dans le Quoi. fond, ouais. Ah, c'est vrai qu'avec l'Ariel, si tu peux pas avoir une chanson... Pour 4, ouais. je vais jouer un Flaversham. Et je vais péter ma glace à l'eau. Et du coup, Flaversham, j'aurais pu le jouer au tour d'avant. Aussi. Je pioche 2. Et au final, j'ai préféré reculer d'un tour pour gérer la Ariel. T'as bien fait. Je vais activer ma Fishbone pour ancrer une carte. Et je vais dire à toi. C'est tendu, hein. J'ai pas eu la sortie que j'espérais non plus. Parce que bleu. Tu vas continuer à piocher avec ton Flaversham, je peux pas te le gérer. Soyez prête. Je vais ancrer un Il en faut peu pour être heureux. Et pour 5, je vais jouer ce rêve bleu parce que j'ai pas le choix. T'as eu Soyez prête, bagarre et tamato. Ouais. Je perds une réponse. J'ai ancré. Je vais épuiser mes 2 lanternes. Et je vais jouer une Ursula. Je réfléchis. Est-ce que tu peux jouer 6 sous au tour d'après? T'as combien là? T'as 5 d'encre? 4, 5, 6. 6. Je pourrais monter à 8. Et la jouer. Donc on va jouer des cartes. J'ai joué perdu dans l'hiver sur ton Flaversham. Okay. Et je vais jouer plus ardent que le feu des volcans sur ton Flaversham aussi, mais il prend que 3. Donc il a 5. Il a 5. Et je vais dire à toi. Je pioche. T'as Ursula. Oui.
Elle a un 4, c'est ça? C'est une 1-4, Méloman 4. Je vais partir à l'aventure avec Flaversham. Non, je le soigne pas. Je pète la glace à l'eau. Je vais piocher 2. Pour 3, je vais faire bagarre sur Ursula. Je vais ancrer une glace à l'eau. C'est une plume. C'est une plume, pardon. Je voulais tellement que ce soit une glace à l'eau, tu vois. Je me suis dit, je vois une glace à l'eau. Ah, tu l'aurais joué peut-être. Je vais jouer Typo. Bah oui, je vais jouer Typo. Je vais ancrer une carte de ma main. Je vais ancrer une grand-mère Tala. Ah non, attends, j'ai déjà ancré. Oui, non. T'as déjà Désolé. ancré. J'ai Tu la ancres Fishbone avec ta Quill. plume. Ouais, Mais c'est une grand-mère Tala quand même. C'est une grand-mère Tala. Voilà. Je sais pas. Pour 1, je vais jouer un bloc de glace. Ouais. Et je pense que ça sera tout pour moi. Hop, je pioche. Je redresse. T'as combien de cartes en main? 4. Je vais ancrer un Il en faut peu pour être heureux. Je vais jouer un Monsieur Mouche gratuitement. Pour 5, je vais jouer ce rêve bleu. Ok. Je perds un Flaversham, une plume maléfique et une vision du futur. Ok. Moi, je perds Quand soudain survint Zeus, Robin des Bois et Petit Robin des Bois. Ok. Petite Cendrillon va taper Flaversham. Et bien Flaversham meurt sous la puissance de la petite Cendrillon. Oui. Je vais partir à l'aventure avec ma petite Cendrillon alors. Tu es à 5. Et avec mon 1 d'encre, je ne peux rien faire. J'aurais pu jouer Petit Robin, mais je m'étais dit que peut-être que je pouvais Ça choper va autre avoir chose. mieux, bah oui. Enfin, est-ce que je pouvais avoir mieux en fait? Pas vraiment. Je pense que j'ai un peu mal joué. J'aurais pu jouer ce Petit Robin quand même, mais tant pis. Je pioche. Combien de vie elle a, Cendrillon? Elle a 2. Elle a 2. Je vais chanter Je vole avec Typo. Ouais. J'encre une carte. Ah, ça, c'est normalement un tour 3. T'as combien de cartes en main? Beaucoup là, 2, non? 3, 5. 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, 7. j'ai pas rejoué derrière. Bah tu sais, j'utilise 5 pour utiliser ce rêve bleu, donc derrière... Oui, il te reste plus beaucoup pour faire des trucs. Normalement, faut pas la jouer comme ça, mais j'ai pas le choix. J'ai 2 princes Navin qui sont allés sous le deck, et t'as géré ma Ariel. Pour 9, je vais jouer une maléfique. Ouais. Je vais tuer Monsieur Mouche. Je vais utiliser la plume pour ancrer une carte. Tout ça, c'est utilisé. Pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Je pioche. Et je vais ancrer un Maui. Et je vais dire à toi. J'ai 6 d'encre. Pour 2, je rejoue une lanterne. Pour 2, je vais jouer un mouche. J'ai pas ancré de carte encore. Non, tu étais à 6 quand t'as commencé ton tour. Je vais ancrer ça. Pour 4, du coup, mes 3 lanternes plus ça. Non, même pas, toujours pas. Pour 2, je vais y arriver. Pour 2, Monsieur Mouche. Et là, pour 4, Navin, qui va jouer plus ardent que le feu des volcans. Sur donc, le dragon. maléfique. Il prend 5. Ouais. Il est mort. Je vais partir à l'aventure avec ça. Je vais prendre 2. Et je t'ai mis 2. T'es à 7. Et j'ai peur du soyez prête, mais à toi. Ah bah là... À un moment donné, on l'évite. On joue avec le feu. Il ne peut que tomber. Quand faut-il le piocher? Sauf si tu l'avais déjà. Ce n'est pas ça. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés avec les rêves bleus, je crois. Il y en a un. Un seul, ouais. Ouais, il t'en reste 3 du coup, j'imagine. À moins que t'en joues que 3. Je vais partir à l'aventure avec Typo. Mon premier de l'or. Il est en T'as un soyez prête. Et pour 7, je joue un soyez prête. Ouais, bon, c'était... Mais bon, faut bien jouer, hein, de toute façon. Il faut, à un moment donné, il faut le sortir. Pour 1,
Non, pas pour 1. Pour 4, je vais jouer Flavor Sham, péter la glace, Oh, piocher 2. En fait, il y a tout qui est sorti dans le désordre. Mais Et bon, après, c'est dur. Hein. Et après, je vais dire... Je vais activer la Fishbone Quill pour ancrer une carte. T'as quasiment plus de cartes là en main. Hein. Pour 2, je vais jouer Typo. Je fais pas son effet. En main, j'ai 3 cartes là. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Bah, je peux pas vraiment jouer. Je vais dire à toi. Ah ouais? T'as combien de cartes en main? Je vais jouer des personnages, tu vas me les détruire, donc ça sert à rien là. Oui, mais... J'ai 3 cartes. Hein. Je pars à l'aventure avec Flavor Sham, je pète mon glaçon, je pioche. Ouais. En fait, j'ai eu dans le désordre parce que normalement, le but c'est de jouer évidemment Rêve Bleu avec un personnage. Bah ouais, avec Navin. J'ai pas pu le faire. Et derrière, avec les Rêves Bleus, comme tu repioches cette carte, tu joues derrière les Il en faut peu pour être heureux. Et Ouais. bah du coup, j'ai eu l'inverse. J'ai eu les Il en faut peu pour être heureux, mais pas les personnages pour faire chanter sur Ouais, Rêve bah oui. Bleu. Et voilà. Pour 2, je vais jouer une vision du futur. Pour 4, je vais jouer une grand-mère Tala. Pour 7, je vais jouer un sous-fétiche. Je vais ancrer un typo. Avec mon Fishbone Quill, je vais ancrer une carte. Je vais partir aventure avec typo. Pour gagner 1. Et pour 2, je vais faire le sous-fétiche. Pour gagner 1 grâce à Flavorche. Ok. Et je dirai à toi. Je pioche. J'espère avoir fait les trucs dans le bon sens. Normalement, c'est bon. Je vais ancrer une réponse. Mm-hmm. Est-ce que je tente d'avoir mieux? Ouais, pour 5. Rêve Bleu. Je perds une Sisu, un Cusco et un Maui. Je perds un Porcinet et un Plus Ardent. Je vais jouer gratuitement un Pat. Mm-hmm. Et pour 3, je vais jouer Ariel. Tac. Je vais prendre une chanson. C'est un Quand soudain sur 22. Yes. Et à toi. Je détape. Je pioche pour 8. Tamatoa. Non. Mufasa. Sisu. Sisu. T'as pas de bulle de glace? Ok. Bon, il y a juste Ariel qui s'en va du coup. Ouais, il y a juste un qui s'en va. Je vais ancrer une Fishbone Queen. Avec ma Fishbone Queen, je vais ancrer une carte. Pour 7, je rejoue un sous-fétiche. Pour 2, j'active le sous-fétiche sur 6 sous. Je gagne 3. Ouais. Je pars à l'aventure avec les 3 autres. Je fais pas l'effet de Flavor Sham. Et je vais dire à toi. Je pioche. Pour 4, je vais jouer un Quand soudain sur 22 sur 6 sous. En fait, je savais que t'allais le faire, mais je me suis dit, au moins ça te le hardcast. Ouais. Pour 7, je vais jouer Cendrillon. Mm-hmm. Le Pat, il va juste chanter Perdu dans l'hiver sur Typo. C'est peut-être pas le bon move, mais je vais dire à toi. Après, là, j'ai du mal à l'orer. Hein. Parce qu'en fait, moi aussi, mes cartes sont pas arrivées dans le bon sens. Ouais, mais... Suffit qu'après tu trouves un Tomatoa, tu fais 2 fois sous fétiche. Oui, c'est sûr. Mais bon. Ça fait 10 d'un coup. Hein. Et là, ma Cendrillon suffit d'une Maléfique. Et Maléfique, malheureusement, mes 2 sont passés. Hein. Ah, t'en as que 2 dans le deck. On est que 2, ouais. J'ai une autre idée. Déjà, je pars aventure avec ma grand-mère Tala. Mm-hmm. Ton autre idée, c'est un Soyez prête. Entre autres. T'as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5. T'as combien de ce rêve bleu qui sont passés? En fait, c'est mon move va se faire sur ça. Je suis sûr que t'en as au moins 3 de passés. T'en as joué 2 perdus. 2, 3.
Il en reste Non, un. il en reste. Pourquoi t'as plus beaucoup de cartes dans ton deck? Tu pars à l'aventure, bah oui, en faisant. Je prends un avec Flavorsham, je pète ma fiche Bone Quill. Je pioche 2. Super, paire au deck. Pour 8, je joue Tamatoa. Je vais chercher une petite. Une petite glace pour piocher encore. T'avais peut-être assez. Hein. Je vais chercher un bloc de glace. Non, bah non. À la 5, t'as. Ouais, à la 5. À la 5 d'attaque, ouais. En fait, je suis con. Pourquoi je l'ai joué tout de suite? Attends, je peux ne pas le jouer tout de suite? Ouais, vas-y. Vas-y, attends, j'ai voulu être dans l'émotion, ça m'a pris trop vite. Pour 7, je joue Soyez prête. Ok. Pour 8, je joue Tamatoa. Ah, t'avais assez pour faire les deux. C'est ça. Là, je Tout va vais bien. récupérer. Et en plus, Une tu peux même glace. faire un petit sous-fétiche. Là, c'est ça. Je vais ancrer un typo. Pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Je fais pas son effet. Pour 2, je fais un sous-fétiche. Je gagne 1, 2, 3, Tu prends 4. 4. Et... En fait, je réfléchis à si j'ai mal joué, mais non. Je n'aurais pas pu... J'aurais pas pu faire dessous. Non, mais bah si. Sans soyez prête. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. T'avais l'étal. Ouais, C'est pour ça que je j'avais disais l'étal. un Ouais, Tamatoa non, mais et j'avais perdu. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais pu gagner. Bon. Ah, autour, à ce tour-là, vas-y. Après, je vais te dire ce que j'avais quand j'ai fait quoi au début. J'ai fait une vision du futur. Je vais te dire la vision du futur de l'infini que j'ai eu. Déjà, je vais utiliser mes 3 lanternes. Je vais jouer ces deux-là. Et à 8. Qui Tamatoa de vie. Ouais. Oh, il va me le blast. Il va me manquer des encres. Je crois. Bah déjà, c'est sûr pour 4. Quand soudain sur 20 Zeus. Ça met 5. Ouais. Il lui manque 3 de dégâts. Je vais ancrer un Robin. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, Robin des Bois. Et je ne peux rien faire d'autre. Parce que même si... Bah non. Et à toi. C'est gagné. Alors, ouais, j'ai gagné et en fait, j'ai failli perdre. Sur ce move. Sur le move de merde que je viens de faire. J'ai vraiment, t'as eu ce rêve bleu, c'était fini. Bah, j'ai pas. Parce qu'il me restait 6 cartes. Et j'étais vraiment... Vraiment, j'ai fait de la merde. J'ai pas regardé mon nombre de l'or. En fait, pour moi, j'étais tellement derrière tout le long que je me suis dit que... C'était la prochaine, ça rêve bleu. C'était la prochaine, mais je pouvais pas piocher. Ouais. C'était limite, mais ouais. J'ai failli perdre sur un mauvais call, clairement. J'avais pas capté mon nombre de l'or, en fait, j'avais pas regardé du tout. Je l'augmentais au début et après, c'est monté trop vite. Du coup, j'ai pas suivi. Bah en fait, quand t'as tellement d'encre aussi comme ça, tu peux rapidement faire des erreurs finalement. Bah c'est ça, parce que t'as envie de faire plein de choses et t'en oublies ton objectif. Hop, et je change de donc, deck. Je voulais juste parler de la vision du futur, du début. 2 Tamatoa, un Soyez prête. Et j'avais quoi? J'avais un truc à... Oh bah, j'avais la carte que j'ai prise, je me rappelle même plus ce que... Oui, j'avais pris un brawl parce que du coup, il me fallait une encre. C'est tout. Et avec mon typo, j'ai ancré mon Mufasa. Parce que j'avais un Mufasa en main de départ. Et j'étais un peu déçu parce que le Mufasa, j'aurais bien ressorti. Bah, moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est la Ariel, du coup, qui ne m'a pas fait grand-chose. T'as pas fait de chanson. Ouais. Et que tu as banni derrière avec ta 6 sous pour 3, là. Ouais, avec la glace à l'eau, toujours... J'aime bien... de toute façon, je l'explique dans la vidéo. C'est que... optimiser le pouvoir de la glace avec la 6 sous. Le bloc de glace. Ouais, du bloc de glace, pardon.
C'est vraiment trop fort. Bah là, Et il ouais, y a- pour le coup, ça m'a bien eu là. Je pouvais rien faire. Et du coup, ouais, la prise de décision sur le Flavorsham tour 5 au lieu du tour 4, je t'avoue que j'ai longuement hésité. Mais je pense que c'était la meilleure chose à faire. Contre Steelsong, dès que tu as la possibilité de De faire de sortir bannir, l'Arial. de bannir le chanteur, que ce soit Ouais. Navin ou Ariel, faut le faire. Bah, le problème de Navin, c'est qu'il chante quand il arrive. Donc c'est un peu déjà... Ouais, mais derrière, il est quand même Méloman 6. Et du coup, il peut rechanter encore derrière. Oui, c'est vrai. Du coup, Eh bien, Mulligan. j'ai changé de deck. Eh oui. Moi, Mulligan. j'ai Mulligan. Mulligan de l'infini, apparemment. Celui-là. Mulligan de 5. Je vais en créer une Mergotel. Et pour 1, je vais jouer une Clarabelle. Clarabelle. À toi. Je pioche. Ouais, c'est bon. Je vais en créer un Tamatoa. Et je vais dire à toi. Ah oui, il n'y a peut-être pas de petite glace Ouais. à l'eau. Ah, j'ai une starting N là. Je vais en créer un Big Ben. Yes. Je vais faire un de l'or. Et je vais la bounce. Ok. À toi. Je pioche. Je vais en créer une maléfique. Alors on y va. Hein. Il y a des gros molosses là dans la main de départ. Hein. Pour 2. Tipo. Je vais jouer Tipo. Je vais mettre une carte en encre. Je vais dire à toi. Pioche. Je vais en créer une Mergotel. Je vais partir à l'aventure avec Madame Mime. Je vais... C'est bien en plus, c'est que t'as pas pris 2 decks qui pourraient me retirer, mais soyez prête de la main, tu vois. Ça, c'est bien ça. Je vais jouer une Clarabelle. Yes. Tu serais à 4-5 potentiellement, mais pour être à 5, ouais. Quoi 4-5. En encre. Je réfléchis. Là, je suis qu'à 3. Hein. Oui, mais tu peux monter à 5 en un tour. Généralement. Mais je vais bounce ma Clarabelle en fait. Comme ça, j'ai la présence sur le board. Ça marche. À toi. En fait, j'hésitais à bounce mon autre Madame Mime pour me refaire des bounces en main, mais avoir cette Clarabelle en main contre toi, c'est pas mal. Elle bannit les objets. Justement, faut payer 2, c'est ça? Ouais. En gros, elle coûte 3 pour bannir un objet. Je vais en créer une bagarre. Pour 2, je vais jouer un autre typo. Je vais en créer une carte de ma main. Ouais, de toute façon, il a fait son travail. Je prends de l'or. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais en créer une chèvre. Et pour 4, je vais jouer une chèvre et je vais prendre un de l'or. Yes. Et je vais faire 2 de l'or avec mes Madame Mime. Avec tes serpents. Et à toi. Hop. Je pioche. Pour 1, je joue un bloc de glace. Je vais activer le bloc de glace sur Madame Mime. Celle du milieu. Ouais. Pour 4, je vais jouer Flavorsham. Ok. Le bloc. Je vais en faire un Tamatoa. Ouais. Et je vais dire... Ouais, non, je savais pas si t'avais déjà ancré, mais non. Non, j'ai pas. Je redresse. Je vais faire chanter mes amis de l'au-delà. Yes. Je vais
partir à l'aventure avec mes mimes serpents. J'ai mis les points à moi. Le soyez prête peut être très embêtant. Tu m'as Oui. compté les deux là? Il est toujours. Ouais. Ouais, J'ai moi mis je pensais plus de- avoir plus. Je suis naze en fait. Tu veux que je te mette à 15 pendant que tu y es. Bah ouais. Ok. La question c'est, si je fais ça, tu feras pas soyez prête. Pour 2, je vais bounce mon Merlin. Je vais Bien. reprendre un de l'or. Et pour 2, je vais jouer Banzai. Est-ce que tu ancres ta chèvre? Bah la chèvre elle est pratique hein, contre toi. Hein. Je vais rester comme ça. Attends. Ok. Tac, je pioche. Pour 2, je vais jouer Vision de l'avenir. Le problème c'est que là j'ai du mal à ancrer moi. Hop. Pour 2, Vision de l'avenir. T'as pas eu ce que tu voulais. Non. Mais bien l'aurait alors ce tour, prochain tour. Malheureusement, ouais. Je vais prendre ça. C'est quoi ça? Pour 2, je joue Vision de l'avenir. Ah oui. Ouais. T'es un vrai magnétiseur voyant cartomancien. C'est ça, je vois. Et j'ai toujours pas ce que je veux. C'est un film. Je voulais une glace. Donnez-moi une glace. Je vais ancrer mon beau Maui. Oh, il est beau celui-là. Ah, il est beau, il est beau. Comme ça, je peux flex un petit peu. Et je vais partir, de toute façon. Ok, tu prends 3. Et pas d'objet. Et je vais dire à toi. Bon alors, si t'es parti avec ton Flavor Sham sans faire son effet, c'est que tu comptes faire soyez prête derrière. Ouais. On va pas me la faire, monsieur. T'as combien de cartes en main? J'en ai 3. Ok. Du coup, si tu joues soyez prête, tu joues pas grand chose derrière. Je vais ancrer une Elsa. Après, je peux quand même taper ton Flavor Sham, parce que c'est quand même une carte embêtante. Je vais bannir Flavor Sham, quand même. Pas prendre le risque. Je prends 1 sur mes 2 personnages. Je vais partir à l'aventure avec ça, je vais faire 3 de l'or. Et je vais jouer un Merlin Chèvre. Pour refaire un de l'or. Ça s'annonce mal pour moi. Et je vais dire à toi. Là, si je pioche la glace à l'eau. En fait, je pense que j'aurais pas dû partir avec. Bah, ça dépend, hein. Combien de cartes en main? J'en ai 3. Je pars pour 2. Soyez. Et puis bah, pour 7, je fais un prête. évidemment. Je prends un de l'or. Je prends un de l'or. Je vais ancrer un Cusco. Et je vais dire à toi. Je pioche. J'ai joué une Clarabelle pour 1. Et pour 4, je vais jouer pour les hommes. Je vais renvoyer ma Clarabelle dans le deck et piocher 2. Je fais un tour un petit peu à vide. Bah ouais, mais moi, le fait de pas avoir eu de tour 1, de glace ou de bloc, après, sachant que tu avais la Clarabelle, c'était compliqué.
Hop, Je vais quand même utiliser 3 visions du futur. Merde. Attends, je fais n'importe quoi avec mon deck là. Quand même une bonne Je carte. coupe. Hein. C'est un peu un pot de prospérité. C'est ça. Hop. J'ai pas ancré. Je vais ancrer un criquet. Un criquet. Et à toi. Je pioche. On n'a pas du tout affiché les cartes depuis le début de la partie. Ouais, j'avoue. Pour 8, je vais jouer un Tamatoa. Ouais. Qui sort un peu de nulle part, j'avoue. Je vais récupérer un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as combien de cartes? 3, du coup, j'ai pas ancré. Le comble, monsieur, le comble. Ah, j'ai vraiment... Mais c'est bien parce que du coup, ça fait vraiment une partie genre sortie de merde. J'ancre mes amis de l'au-delà. Yes. Et pour 7, je vais jouer Ursula. Et je vais dire à toi. Alors, Ok. c'est risqué ce que je fais. Parce que contre toi, c'est pas forcément terrible de mettre qu'un seul perso. Mais si elle passe, elle est forte. C'est-à-dire, si elle passe, elle est forte. Si tu me la bannis pas ce tour-ci, elle peut vraiment faire la différence. Ah, déjà, le fait qu'elle soit là, déjà, c'est pas mal. Oui, oui, mais contre toi, t'as plein de trucs qui peuvent la gérer. Enfin, Maléfique Dragon. Oui. Je sais pas si tu joues Tremen, mais. Elle fait quoi? Je peux pas chanter et... Alors, tu peux pas chanter avec des personnages. Tu peux jouer tes chansons. Ah, je peux hardcast. Oui. Et Après, je chante pas avec mes personnages vraiment. Non. Mais par contre, quand elle part à l'aventure, je peux épuiser un de tes personnages. Oui. Et elle Combien fait de 3 cartes de en l'or. main? J'en ai 2. C'est vrai que t'as 3 de l'or, ça va être chiant. Le 3 de l'or, ça va être chiant, effectivement. 1. Je joue un bloc de glace. Je prends 2. Ok. C'est après on va. T'as pas d'objet à récupérer? Non, malheureusement. Ah non, je te dis, j'ai rien eu. Ah bah oui. Pour ça, je vais faire un soyez prête. Ok. Violent, mais nécessaire. Ouais. À toi. Pour 1, je vais jouer Clarabelle et je vais péter ton bloc de glace. Ok. Enfin, pour 3 du coup. Pour 3, je vais jouer Merlin Crabe et je vais lui donner plus 3, mais à toi. Ça marche. Je pioche. Pour 8, je vais jouer 6 sous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Un câlin. On veut pas qu'elle meure, la petite Sissou. Bah ouais. Si je pars à l'aventure, t'as un trade favorable. Voilà, que 4 de vie, hein, donc même si je vais la trade... Ouais, mais ça fait du 2 pour 1. Je vais partir à l'aventure avec mon crabe quand même. Pour 3, je vais jouer une Madame Mime. La Boons. Et à toi. Je pioche. J'aurais pu rejouer crabe, mais... Je pars à l'aventure. Ouais. Pour 8. Mufasa. Ok. Je suis content de l'avoir joué. Et tu vas me dire... 1 à 8. 1 et 8. Oh, un homme d'extrême. Je vais ancrer bagarre. Ouais. Et je vais dire à toi. Je vais jouer Mergotel. Et pour 5, je vais bounce ton Mufasa. Ok. La mime, elle va taper... Sissou. Machin, là. Ouais. Machin. Machin, dragon qui m'embête. Et à toi. Oh, c'est serré. J'arrive pas à finir.
Je vais ancrer une grand-mère Tala Ouais, et on recommence. bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 et 4. Oh, on change de strat. 1, 2, 3 et 4. Et t'as déjà ancré. J'ai déjà ancré à toi. Je vais partir à l'aventure avec ma mère Gothel. Merde, attends, Je j'ai vais- 8 points à moi. Je vais jouer Rourke et je vais donner combattant à Mufasa. Ça marche. Ouais, je vais jouer le tout pour le tout. Pour 1, je joue Clarabelle et pour 3, je joue Merlin. Et je vais donner 3 à Mère Gothel, mais ça changera rien. Ok. À toi. Pioche. Et là, tu me sors une 6 sous. Ah non, je crois que tu peux pas la jouer. T'as pas assez d'encre. 3, 6. Non, j'ai que 7. C'est Ouais. un peu le contre-coup de Mufasa quand t'es dans cette position. C'est que tu vas un peu à reculons. Mais pour 3, je joue une petite 6 sous quand même. Ouais, tu peux Sur bannir. Je peux pas bannir. Ouais, je peux bannir que Clarabelle là. Il y a Mère Gothel aussi. Non, mais je vais bannir Clarabelle. J'ai été con. J'ai mal compté. Ouais, j'ai mal joué, putain. C'est pas grave. J'ai ancré. Ouais. Je vais... Est-ce que je tape? T'es obligé de taper, il a combattant. Je peux chanter. Tu peux chanter. Oh, c'est horrible de chanter cette chanson avec lui, mais c'est pas grave. Soyez prêts, ça. Allez. Tu perds 2 de l'or, c'est ça hein Chaque fois que l'un de vos autres personnages, ouais, tu perds 2 de l'or. Et à toi, hein, ce que j'avais dit. Soyez prêts de chanter par Mufasa, c'est quand même pas mal, tu vois. Pour 3, je vais jouer un kit, à toi. Je pioche. T'as quand même chanté Soyez prête avec Mufasa, t'as pas honte. Allez, m'en veux. Mon enfant intérieur me dit quoi? Ah là là, faut le faire. Alors attends. Pour 1, je vais jouer la fucking glace à l'eau. Je pioche. Pour 4, je joue le Flavor Sham. Ah bah voilà. 15. Pour 1, je vais rejouer une glace à l'eau. Pour 1, je vais jouer un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Je joue Banzai pour 2 et je prends 1 de l'or. C'est bien tendu. Non, à toi. Non, t'as pas du tout. Bah en soi... Bah je pense que t'as ce qu'il faut pour gérer le board. Après t'as pas beaucoup d'encre, mais quand même. Pour 5, je vais jouer Maui, je vais tuer Kit. Ouais. Je vais partir à l'aventure avec Monsieur pour piocher 2. Je gagne 1. Banzai, il a 3. 3 d'attaque et 2 de vie. Et leur Donc c'est là l'importance de toujours garder le bloc de glace, tu vois. Je vais ancrer une Fishbone Quill. Je vais activer le bloc de glace sur Banzai. Ouais. Et pour 3, je vais faire bagarre. Ah bah oui. C'est pour ça toujours garder un bloc de glace. T'avais pas ancré déjà? Non, t'avais pas ancré. Non, j'avais pas ancré. Ouais, non, j'avais ces deux-là. J'avais ma Quill. C'est celle que je viens d'ancrer. Non, c'est ça. 5, 6, 7, oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, t'as forcément quelque chose pour gérer. Je vais dire à toi. Ouais, mais je l'ai eu grâce à Flavor Sham. Hein. Pour 3, je joue Clarabelle qui va bannir le bloc de glace. Ah, il a vu mon jeu. Et à toi. Je t'avoue, je galère quand même. Hein. Je vais jouer Tomatoa. Reprendre une glace à l'eau.
Je vais ancrer une vision... Non, j'ai rien dit. Je vais ancrer une Fishbone Quill. Mhm. Pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Je pioche 1. Je vais faire chanter Je vole à Maui pour ancrer de 1. Mhm. Je pars à l'aventure avec Flowersham. Je gagne 1. Je pète une glace à l'eau. Je pioche 2. J'ai ancré ma Quill. Oui. Et je vais dire à toi. Pour 2, je vais jouer Ursula. Je l'ai récupéré avec Mufasa. Et du coup, je peux bannir qu'une chanson, donc je peux bannir que le bleu lumière. Bleu lumière. Et attends, tu peux remontrer ta main pour voir si tu peux gérer ma Clarabelle. Bon, t'as la vision qui pourrait choper un truc, mais du coup, je vais pas partir à l'aventure, je vais dire à toi. Ok. Pour tenter de faire le plus 4 d'un coup. Ouais. Je pioche. La vision, c'est pas une chanson, c'est juste une action de toute façon. C'est juste une action. J'ai pas eu un 10. seul lapin. Mais oui, je me suis posé la question. Eh ben, je me pose la question Tu les joues? Tu les as mis? Ah bah, techniquement, ils sont dans la decklist évidemment, Ils sont mais dans est-ce le qu'ils sont dans le carré, deck? Est-ce qu'ils sont dans le deck? Là, j'en ai pas la certitude là. Pour 1, je joue une glace à l'eau, je pioche. Je pars à l'aventure avec Tamatoa, je gagne 3. Je prends un petit objet. Une glace à l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 1, je rejoue une glace à l'eau. Je pioche. C'est un peu calorique tout ça. Ouais, je te jure. Heureusement que j'ai repris le sport. Hein. Je pète une glace à l'eau, je pioche 2. Et c'est ce que j'espérais. Pour 8, je joue une 6. Aïe aïe aïe. C'est finito. Et c'est tout. Lame des cartes. Même des cartes. Soyez prêtes. Une chèvre. Eh bah, en vrai, attends. Bah non, j'aurais été à 19. 18. À 18, c'est tout. Ah non, t'aurais l'oreille avec les deux d'avant. T'aurais été à 18. Bah je pouvais pas l'aurer avec les deux d'avant, je venais de jouer la... Ah, mais oui, tu venais de l'oreille, bah oui. Du coup, Je ça te fait pouvais 17. partir à l'aventure qu'avec la Clarabelle. Je pioche et je pars à l'aventure avec 6 sous. Et bah c'est bien joué. Et Tamatoa. Ah, c'était Alors, est-ce qu'il y éprouvant a quand des même. lapins? Bon, il y a un lapin là. Il y a un autre lapin ici. Troisième lapin là. Et un quatrième là. Bon, ils étaient au fond du deck. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer avec mes lapins. Bah ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que le lapin, ça aurait fait tellement la diff. Bah, pendant très longtemps, j'ai joué au top deck, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. alors que pourtant, j'ai maximisé la pioche, vu que j'ai joué pour les hommes sur un de mes personnages. Mais voilà, pas de lapin. Après, j'ai ancré mes amis de l'au-delà. Ouais, j'ai vu que t'avais. Après, des fois, c'est le meilleur truc que t'as à faire au moment où tu le fais. Hein. C'est ça. C'est pas forcément une mauvaise décision. C'est juste les cartes qui ont suivi qui n'ont pas été vraiment ce que tu attends. Mais c'est bien parce que du coup, ça montre vraiment la puissance du deck, parce que même avec une sortie qui est pas Oui. bonne au début, t'arrives à wipe le board, à temporiser, et derrière, bah, tu déroules, quoi. Après, la pression du Mufasa aussi, tu t'es senti obligé de le gérer très très vite. Ouais. Et 2 fois. Non, la deuxième fois, c'est moi qui me suis géré tout seul. D'ailleurs, ça y est prête par Mufasa, c'est quand même... Je t'avais mis une petite pression avec la Ursula, c'est pour ça. Ouais, la Ursula, j'étais vraiment... En fait, c'est vrai que la Ursula, en soi, son effet, tu vois, je me suis dit, bon, bah, ok, je peux plus chanter, mais j'avais pas l'intention de chanter. J'avais oublié qu'elle aurait pour 3. Bah oui. Et ça, du coup, ça change tout. Du coup, je me suis dit, bon, bah...
Mais je suis content de cette version du deck. Elle tourne pas trop mal. Peut-être que ça manque de blast, maintenant que je l'ai bien testé. Tu parles de quoi? De dragon? De dragon, ouais. Mais après, je suis aussi très content d'avoir des... Moi, en fait, je pense que ça dépend aussi de la manière dont tu veux jouer le deck. Moi, j'aime bien laisser l'adversaire mettre du board et de tout wipe derrière. Plutôt que gérer les menaces une à une, tu vois. Genre, je serais prêt à sacrifier un de mes tours pour laisser mon adversaire mettre encore un ou deux personnages. C'est risqué, hein, c'est risqué, mais ça peut payer sur le long terme. Et voilà. J'ai pas eu de sous-fétiche sur cette dernière game. J'étais un petit peu déçu. Et de glace à l'eau avant la minute 60. faire toute la game avec des visions. La vision était très très forte. Je pense qu'il faut la jouer en x3 ou x4 dans le deck. Je la joue en x4. Je l'avais mis en x2 et après mûre réflexion avec moi-même, je l'ai mis en x4. Fort. Ouais. C'est beaucoup. Sur ce deck-là qui joue très contrôle et qui a une réserve d'encre c'est ça en fait. Pour deux, tu vas chercher quelque chose et derrière, tu es presque sûr de le jouer en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose d'intéressant pour une fois. Oui. Est-ce que tu... dans ton deck, le dernier que tu viens de jouer, le violet vert, est-ce que tu joues le Chromicron? Il y en a un. T'en as un, ok. En fait, j'ai le Cusco, il m'a collé à la main depuis le tour 1. Et je me suis dit, lui, je le garde. Parce que le moment où tu me poses le Chromicron, je me dis, je m'en débarrasse direct. Ouais, mais après, d'un autre côté, est-ce que dans ton deck, c'est embêtant? Parce que imagine, je te renvoie en main une Maléfique Dragon ou une Sissou, bon bah... Oui, c'est sûr, mais il faut que je repaye derrière pour rejouer, tu vois. C'est un peu ça. chiant. Parce que tes personnages, pendant un moment, c'était 3-3-3. Hein. Ouais. J'avais qu'un pauvre bloc de glace, donc c'était compliqué à gérer. Voilà. Et toujours garder son bloc de glace, c'est important. Le petit bloc de glace peut faire la diff. T'en joues 3, non? Ouais, 3 blocs de glace, 4 sucettes, glace à l'eau. Ouais, ça c'est obligatoire. Ouais. Et du coup, 4 visions. Voilà. Ok. Bah écoute, très bon deck. Va falloir que je m'entraîne contre. T'inquiète, on se fera des games. Il y a besoin là. Va falloir qu'on passe sur une phase plus entraînement pour les tournois parce que on enchaîne des vidéos mais on s'entraîne peu. Bah c'est ça. Ah bah on travaille, on charbonne. On charbonne. On carbone aussi, hein, je charbonne. Mais oui, non, faut qu'on se fasse des sessions entraînement avec la team, entre nous. C'est ça. Pas oublier, hein. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch des Illuminers Legacy. Le lien est en description de toutes nos vidéos. Donc vous pouvez rejoindre cette chaîne Twitch et aussi le Discord. Je crois qu'on met aussi le lien du Discord dans nos descriptions de vidéos. Et pour conclure cette vidéo, on peut rappeler le concours. Ah oui, mais c'était prévu. Nous avons un concours en cours pour les fameux lots gagnés lors du tournoi avec la Kemaprod. Donc on rappelle que pour le premier sélectionné, il aura le droit à un beau tapis. Donc le tapis belle. Et bien sûr pour les deuxième et troisième, il y aura donc 3 boosters chacun. Du dernier chapitre qui est sorti, donc le chapitre 5, un ciel 3 boosters ici. Voilà. Et 3 boosters là, ça fera 3 gagnants. Et donc on rappelle, commenter une des 3 vidéos qu'on a sorties, qu'on vous rabâche du coup depuis 2 autres vidéos. C'est ça. Suivre la chaîne, suivre le Twitch de la Kemaprod et laisser un commentaire. Je crois que j'ai déjà dit. Oui. Voilà, donc laissez 2 commentaires. Et j'ai vu quelques petits malins qui mettaient 3-4 commentaires. Bah évidemment, j'aurais fait pareil. Oui, mais ça fonctionnera pas. Ça compte quand même que pour un, comme dirait Gimli. Non, en fait, je vais recenser tous les commentaires avec les pseudos
voilà, ça sera Ça va être un tiré au travail sort. de titan. Pour annoncer les vainqueurs, est-ce qu'on... Ouais, le tirage au sort se fera en live avec Kramist. On n'a pas encore déterminé la date, mais ce sera forcément après la sortie de cette vidéo. Donc C'est ce ça. sera en live avec Kramist et je ferai également un short sur euh, sur la chaîne. Comme ça, vous aurez le résultat du concours aussi sur YouTube. Et Exactement. les vainqueurs, les 3 vainqueurs seront déjà contactés via leurs commentaires. On commentera leurs commentaires et on demandera un message en message privé pour pouvoir envoyer les lots. Voilà, tout simplement. Eh bien, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On va pas trop s'attarder. Jouez au concours, participez, likez et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, bonjour. Salut, bonjour.